Ok, donc là cette fois-ci on va essayer d'installer une distribution Mageia, donc une distribution française issue de Mandrake Mandriva. Donc ça c'est le site de Mageia, mageia.org, français, FR. Donc Mageia 5, publié en juin 2015. Ok, donc on va dans les téléchargements. Donc nous ce qu'on voudrait c'est le live DVD, Medium Live. Donc l'ISO Live vous permet d'essayer Mageia 5 sans installation. Vous pouvez lancer Mageia directement à partir du CD, d'un DVD ou d'une clé USB, de l'essayer en utilisant l'une des interfaces graphiques telles que GNOME ou KDE. Si vous êtes satisfait de votre test, vous pouvez ensuite l'installer Mageia sur votre disque dur. Donc j'imagine depuis le live. Voilà, donc on va télécharger ici le live DVD avec un bureau. Alors je pense que mieux c'est un bureau GNOME, plus de stabilité, et puis je pense que pratiquement tout le monde s'appellera plus. Et on va prendre la version, je vais prendre la version en BitTorrent parce que ça me convient plus, je pense que je le recevrai plus vite aussi. Voilà, donc il va démarrer dans quelques secondes. Voilà, il a trouvé mon IP, ok, c'est parti, donc le torrent a bien été téléchargé. Voilà, donc je vais télécharger ça et puis on va essayer, on va l'installer et voir ça ensemble. Allez, à tout de suite. Donc après la séquence boot, on arrive donc sur cette fenêtre. Alors avec QEMU j'ai dû changer un paramètre parce que il n'acceptait pas le driver de simulateur de carte vidéo, donc j'ai dû en choisir un autre, VMVGA à la place de QXL. Voilà, ça peut intéresser quelqu'un. Donc on arrive ici dans la distribution live. Je vais lui demander de ne pas afficher cette page au démarrage. Trouver comment aider, cliquer ici. Bon, je regarde s'il y a l'installateur qui est là. Des fois que je le perds en fermant. Non, je le vois pas. Donc je ferme. Mettre à jour les noms. Et modifier l'arrière-plan. Alors, bon, il s'agit que du graphisme, rien de plus. Que du papier peint. Donc on va laisser celui par défaut. Moi j'aimerais modifier voilà, la définition d'écran. 280 par 1024. Non. Bon, c'est bizarre. Là ça l'a quand même agrandi, on va rester comme ça. Je pense que c'est pas la distribution, c'est mon driver vidéo VMVGA là, qui fait ça. Ok, donc maintenant il faut trouver à partir de là comment installer. Donc activité, ça c'est le bureau. Donc ici il devrait y avoir, mais il n'y a pas les applications là. Donc si je clique là, ok, bon c'est original. Digidoc client, je pense que c'est ce qu'on a, peut-être la fenêtre qu'on a eu au démarrage, je sais pas. C'est capture d'écran, contrôle de volume, contact cheese, centre réseau, document, guide, gestionnaire d'archives, Gedit, Firefox d'origine, ça c'est sympa. Brasero, application de téléchargement, centre de contrôle, centre réseau, ID card utility, chat, Gparted, la distribution LibreOffice, Mageia Welcome, c'est ça qu'on a eu au démarrage pour ça.
paramètres de personnalisation, net applet, visionneur de documents, vidéo, shotwell, softphone. Ah, ça c'est pour le VoIP, SIP VoIP, c'est pour pour téléphoner. Pas mal ça. Phone manager pour connecter un téléphone. Bon, il y a pas mal de petits logiciels là installés d'origine, ça c'est sympa ça. Donc je suis en train de me demander si installer sur disque. C'est ça, vous aider à installer une distribution live. Ouais, voilà. Impeccable, c'est ça que je voulais. Alors, là on choisit son disque sur lequel on veut l'installer, ok. L'assistant de partitionnement a trouvé les solutions suivantes. Utiliser l'espace disponible ou partitionnement du disque personnalisé. Donc on va utiliser l'espace disponible tout simplement. Nous avons identifié les paquets nécessaires à la configuration du système. Ces paquets vont être supprimés sauf si vous décidez autrement. Non, s'ils sont pas utilisés, il faut les supprimer, ouais. C'est mieux, hein. Suppression des packages, très bien. Je dis bravo, hein. Donc Mageia, encore une fois, qui est une distribution française, issue de Mandriva, anciennement ce qui s'appelait Mandrake. Ça a commencé avec Mandrake, c'est devenu Mandriva. Alors, attendez pendant que Mageia est en train d'installer votre système. Bon, bah écoutez, je vais pas vous faire attendre une vitam aeternam devant un écran, donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, l'enregistrement n'est pas terminé, mais on est passé à une étape différente où on parle du programme d'amorçage à utiliser. Donc le programme d'amorçage, comme ils appellent ça, c'est le bootloader. C'est pour amorcer la distribution. Voilà, donc on propose Grub en mode graphique, ou Grub 2 en mode graphique, ou Grub en mode texte, ou Lilo en mode texte. Donc Grub en mode graphique. Je pense qu'il me propose ça parce que j'ai un BIOS MBR sur la machine virtuelle. Votre machine, si elle est en UEFI par défaut, il proposera très certainement Grub 2, je pense. Voilà, donc là après il demande périphérique d'amorçage, donc dev SDA. Voilà, donc c'est bien, c'est ce qu'on veut. Option principale, délai avant l'activation par défaut. Alors je vais descendre même à 5 secondes, plutôt que 10. Ok. Donc il va donc ajouter, voici les différentes entrées, les entrées du bootloader. Ça sera l'image du noyau Linux. Donc boot VM Linux, ça c'est des images de noyau. On va rien ajouter dessus, comme ça c'est bien. Mais en fait, si vous voulez faire un dual boot, peut-être que ici ce sera une occasion de rajouter une entrée et que ce soit pas la meilleure façon de faire. Voilà, donc veuillez arrêter votre ordinateur, enlever votre système live et redémarrer votre ordinateur. Ok, donc il a fini sa séance de téléchargement intempestive. Donc je me suis un peu renseigné, il était en train de télécharger des fichiers d'information de liste de pactage, voilà, de liste de paquets d'applications. Donc là il nous demande de définir un mot de passe utilisateur root, administrateur root. Donc root c'est le super administrateur. Dans toutes vos distributions, une fois que vous avez démarré, etc., il sera important à terme de définir un mot de passe que pour le super administrateur, pour l'administrateur root. Donc là vous définissez un autre mot de passe. Alors l'icône, je sais pas s'il met des choix.
rouge, nom et prénom. Tapez un nom d'utilisateur. Ah, ouais. Un nom d'utilisateur, c'est pas le root, puisque root c'est root. Donc nom et prénom. Donc là c'est votre username. Voilà, et le mot de passe. Ok. Donc avancer, qu'est-ce que ça peut être? Ah oui, alors c'est bien ça. C'est-à-dire qu'il vous demande quel shell vous voulez utiliser. Si vous voulez utiliser le shell classique SH, le shell bash ou le shell bin dash, qui est une évolution qui est en fait dash, c'est un shell bash POSIX. Donc ça vous dit certainement rien. Et je vais pas vous l'expliquer maintenant. Identifiant d'utilisateur, identifiant du groupe. Voilà, on va laisser comme ça, c'est très bien. Alors maintenant il va redémarrer encore une fois, donc 2 démarrages consécutifs. C'est original. Ok. Bien fait. Voilà, on est arrivé donc sur une page de display manager avec le clavier en français. Alors c'est GDM en fait ce display manager là, c'est le display manager de GNOME. Donc là on voit bien qu'il n'y a que GNOME d'installer pour l'instant comme bureau. Donc là je mets mon mot de passe, mon clavier devrait être reconnu, parfait. Et on arrive dans la distribution qui est à présent installée. Oui, alors je voulais revenir un peu sur la distribution Mageia là avant de quitter pour montrer quelque chose que j'ai vu qui m'a pas trop plu. Donc vous avez un outil qui s'appelle Gparted. Gparted, voilà. Donc on rentre le mot de passe route. Et cet outil vous montre le partitionnement qui a été fait sur le disque dur à l'installation, enfin les partitions de vos disques aussi, etc. Donc voilà comment ça se passe dans Gparted. Attention parce que c'est un outil qui permet de faire beaucoup de choses et notamment aussi des dégâts sur votre ordinateur si vous ne savez pas l'utiliser ou que vous ne savez pas ce que vous faites. Donc voilà, ici là, dans cette petite fenêtre, vous avez la liste des disques durs. Donc ici en l'occurrence dans cette machine virtuelle, il n'y a qu'un seul disque dur, c'est Dev SDA, d'accord, qui fait 20 Go. Et donc quand je clique dedans sur ce disque, il affiche le contenu des partitions. On voit qu'il y a 2 partitions installées, enfin qui sont formatées, on va dire. Et au total, il y a 5 partitions, dont 2 qui sont non allouées. Alors ça, normalement, ça voilà, c'est typiquement de l'espace perdu. Voilà, 1 méga 85 de perdu et 6,54 mégas de perdu. C'est pas grand chose, mais c'est quelque chose de perdu. Et surtout, c'est pas logique, c'est pas normal. Donc, pourquoi il y a 5 partitions? Alors pourquoi il y en aurait 3 s'il n'y avait pas ces 2 alloués? Tout simplement parce que comme on est en MBR, on pourra en mettre 3 maximum, 4 maximum il me semble, et c'est tout. Pour en mettre plus, il faut créer ce qu'on appelle une partition étendue. Voilà, qui va comprendre le poids de l'ensemble des partitions qu'elle contient. Okay. Voilà. Dans laquelle donc on va pouvoir mettre une partition qui peut faire le même poids que la partition étendue et qui va comporter des données. Donc là en l'occurrence c'est la partition swap. Ok. Donc là ce que je voulais vous montrer c'est que dans Mageia par défaut, quand il fait l'installation par défaut du partitionnement, ben, il fait un travail qui est comment dire ça de manière correcte. Il fait un travail qui est mal fait.
Par contre la swap, vous pouvez mettre le swap sur off, démonter la partition swap, effacer donc toutes ces partitions et refaire le travail proprement que Mageia a fait de manière sale. C'est ce qu'on va c'est ce que je vais vous montrer. Ok, donc on va devoir utiliser la console pour pouvoir mettre un swap, le swap de la mémoire délinker avec la partition pour pouvoir supprimer les partitions mal positionnées et en recréer d'autres au bon nombre. Donc la première chose à faire, je vais mettre de la place pour vous afficher les commandes et faire un rappel de ce que veulent dire les commandes. Ok. Donc voilà, la première chose à faire, c'est de se mettre dans une situation où on peut agir sur les disques. Donc l'utilisateur Jérôme, enfin n'importe quel utilisateur ne pourrait pas le faire. Il faut donc se mettre en super utilisateur. Donc pour ça, on utilise tout simplement la commande SU. À partir de ce moment-là, il nous demande le mot de passe du super utilisateur. Et vous voyez maintenant, on a ici, on est logué sous root. Donc là, je suis dans ce qu'on appelle un terminal, dans un shell. Et là, en l'occurrence, le shell, c'est bash. Je ne sais pas si vous vous rappelez, justement, dans cette installation, il nous a demandé de choisir notre shell entre dash, bash et sh. Donc c'est le langage, en fait, si vous voulez, du shell. Voilà. Ici, la présentation, qui est paramétrable, vous donne entre crochets le nom d'utilisateur connecté à la console et le nom de la machine. Donc là c'est localhost et ici c'est le dernier répertoire de l'emplacement. Donc je suis dans Home Jérôme. Voilà, ls c'est pour pouvoir lire les contenus. Ok. Voilà, donc ce qu'il faut qu'on fasse nous, c'est qu'on délie la mémoire swap. Ok. Donc swap off, il nous a dit il manque une commande, c'était l'option A pour désactiver tous les espaces d'échange entre la partition et proc swaps. Ok, c'est fait. Donc là actuellement notre partition n'est plus montée, enfin n'est plus liée. Là ce qu'il faudrait c'est rafraîchir l'affichage. Alors ce qu'on peut faire aussi c'est ici, maintenant un clic droit, ah ben il y avait désactivé le swap, elle est déjà activée, elle est déjà désactivée. Elle est déjà désactivée, c'est pour ça qu'il nous a mis une erreur. Donc il était possible de le faire sans passer par la ligne de commande. Mais bon, ça vous saurez comment on fait. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va supprimer ces partitions, puisqu'elles sont mal positionnées. Donc supprimer. On va aussi, donc là je vais remonter un peu parce qu'il me met la liste des tâches qu'il doit faire, parce que pour l'instant on lui a dit de la supprimer, mais il l'a mis comme tâche à faire. Elle apparaît comme supprimée, mais elle n'est pas encore réellement supprimée. Et on va aussi supprimer celle-là. D'accord. Donc là maintenant on se retrouve avec tout cet espace. Et à partir de ça, ok, on va reallouer des espaces. Donc on va créer une nouvelle partition qui va être une partition étendue comme ils ont fait, c'est pas mal. Mais on aurait pu laisser une partition primaire directement et mettre le swap. Je pense même que c'est ce que je vais faire. Je vais pas faire des nyama nyama. Et là on va mettre Linux swap. Ok. Tout simplement quoi. Propre comme ça. Ok. Donc là maintenant, partant de ça, donc elle est bien formatée en swap. Partant de ça, il va falloir appliquer les changements. Voulez-vous vraiment effectuer les opérations, mais l'utilisation peut provoquer des pertes de données. Moi je veux vraiment faire ça. Voilà. Patientement, le temps d'attente, fermé. Toutes les opérations ont été effectuées avec succès. Ok. Donc ça c'est fait. Donc maintenant la partition de swap est dans dev SDA2.
il faut la relinker, d'accord. Donc on va faire activer le swap, on peut le faire d'ici, d'accord, très bien. Maintenant ici on va vérifier que la partition telle qu'on la voit existe réellement, qu'elle est inscrite dans la table de partition avec une commande qui s'appelle lsblk. Ok. Donc là, comme on peut voir, on a ce dont on pouvait s'attendre, c'est-à-dire un disque dur SDA de 20 Go qui a deux partitions SDA1 et SDA2, une de 17 Go qui comporte tout le répertoire racine et une de 3 Go qui comporte le swap. Ok. On a un SR0, ce qui correspond en fait à un disque lecteur de DVD qui aurait 1,5 Go. Et maintenant, il reste une chose à faire, c'est que quand vous allez rebooter votre distribution, si vous faites rien de plus, vous allez avoir des problèmes. Ceci étant, c'est vous qui voyez, comme dit dans le sketch. Mais ce qu'il faut, c'est aller dans un fichier qui indique au démarrage, à l'initialisation, cette phase, je vous avais parlé d'initialisation, qui va monter les différentes partitions avec les points de montage. Vous voyez, on voit marqué point de montage. Donc, il va dire, tiens, la racine, il va avec SDA. Il va lui indiquer ces liens là qu'on lit ici. En fait. Nano, commande introuvable. Nano n'est pas installé. Donc, on va devoir se servir de VI. Donc, je reviens avec la flèche du dessus en arrière et je prends VI. Alors, je suis désolé, ça va être plus difficile pour vous. Voilà, on est dans VI. Donc, comme vous voyez, lui. Alors ça c'est bien parce qu'il indique les disques avec des, non pas avec des, avec la partition dev SD1, dev SD2, mais avec l'UUID. Donc c'est simple, ici on va dans information et on va lire l'UUID, d'accord, qui est là. On va copier. On va revenir ici, donc dans l'éditeur VI, il y a des raccourcis de touches. On ne peut pas faire comme dans un éditeur classique, ça ne fonctionne pas pareil. Là il faut que je me mette sur le début du mot si je veux que ça fonctionne. Donc je vais faire la commande D, delete, et W, le mot delete word, DW. Donc vous voyez, il m'efface par section de mots, sachant que le tiret c'est la fin du mot. Voilà. Donc là maintenant je vais faire CTRL majuscule V. Voilà. Alors par contre il m'a mis CE au lieu de DE. Il n'a pas copié tout le. Vous voyez, il manque le début. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais le rajouter. Donc là je suis en mode insertion. Je vais les rajouter directement. DE 739 A. C'est E3 BB 54A 2A B937 5A. Voilà, c'est bien ça. Ok. Donc je sors du mode d'insertion. Voilà, j'enlève, je supprime juste le petit caractère. Voilà, donc là on a édité le fichier. Alors ce qui est commenté ici en haut là, c'est juste un commentaire, ça ne tient pas compte du chiffre 5 là par exemple. Mais bon, moi je vais quand même mettre la bonne valeur, même si je pourrais mettre n'importe quoi, ça n'a pas d'importance ici, puisque c'est un commentaire. Donc voilà, donc maintenant on a édité le texte, il faut qu'on sauvegarde. Donc pour sauvegarder, la commande, une fois qu'on est sorti du mode d'insertion, c'est 2 points, W pour write et Q pour quitter, et donc entrer. Donc si je reviens en arrière, que je rentre, je vois que ça a bien été correctement enregistré. Là, 2 points Q, puisque c'est déjà enregistré. Ok. Donc ça c'est fait. Donc maintenant on a réparé la mauvaise gestion des partitions
du disque de Mageia et on a fait un beau travail. Voilà, donc je vous remercie, j'espère que ce petit tutoriel n'a pas été trop difficile à supporter et je suis désolé pour ces aléas, c'est indépendant de ma volonté, mais je vais vous faire une solution facile et rapide. Voilà, merci.